Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de Tricot House. Je suis Julie et je suis contente de passer un moment de tricot avec vous et de vous accueillir sur ma chaîne. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Je remercie les nouveaux abonnés et les anciens qui me suivent et les futurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et faire parler de la chaîne. Donc aujourd'hui on est parti sur un podcast tricot, un podcast assez classique avec les objets finis, en cours et terminés. Les objets finis, les en cours et les futurs projets. Je me suis fait avoir, hein. Donc voilà. Quoi dire de plus en introduction, hein. Mais je pense que c'est pas mal. Donc, par quoi commencer? Ce que je porte. Alors, je vous l'avais présenté la dernière fois dans l'autre vidéo, le dernier podcast. C'est un test knit que j'ai fait, donc un test de tricot. C'est Noémie de You Need to Learn qui a fait un appel au test pour ce magnifique haut. Alors, si vous regardez la vidéo précédente, vous allez voir que je ne suis pas aussi emballée que cette fois-ci. Par contre, voilà, ce qui s'est passé, c'est que depuis la dernière vidéo, les manches ont été retravaillées. Donc, en fait, elle a demandé à tous les testeurs de refaire les manches à zéro. Donc, on a tout défait, tout refait. Et effectivement, elle a vraiment bien fait parce que ça paraît pas grand chose, mais ça change vraiment beaucoup au niveau du confort et tout ça. J'avais fait une manche avec la nouvelle version et une manche avec l'ancienne version parce que j'ai pas défait les deux en même temps et on voit vraiment une différence. Et au niveau du confort, tout ça, c'est quand même vraiment mieux. Donc ça correspond pas complètement à ce que je porte habituellement parce que pour moi les manches sont quand même courtes, mais c'est quand même très joli. Puis franchement j'aime beaucoup, j'aime toujours autant. Non, toujours autant. La dernière fois j'aimais pas spécialement comme moins, mais là ça va, je pense que je le porterai. À suivre. Donc pour vous rappeler, je l'ai fait avec la Bamboo Pop Sock. De mémoire, c'est la couleur 404 ou peut-être 407. Donc à voir et ce sera. Mais mon profil Ravelry est à jour. Ceci dit, pas sûr qu'il soit encore ou déjà disponible dans Ravelry parce que le patron devrait sortir au festival It Knit qui se tiendra en France en octobre, il me semble. J'ai pas plus de détails que ça. Donc voilà. Honnêtement, j'ai quand même bien aimé travailler la bambou pop sock. J'aime beaucoup le drapé, puis comme le rendu que ça donne aussi une fraîcheur quand on la porte. Donc ce sera bien pour l'été. L'été prochain. Là, ici, on commence à avoir des temps frais. On commence à mettre un peu des vestes et des pulls. Donc, même les écharpes dans le fond. Donc, voilà. Et donc, puisqu'on commence à mettre des écharpes, je vais en profiter pour faire une transition et vous parler du deuxième test que je devais réaliser. Donc, voici une partie de l'écharpe. Donc c'est un châle, voilà, donc je vois pas qu'est-ce que je vous montre, mais voilà le châle. Donc rappelez-vous, j'étais partie sur l'idée Sunset. C'est un châle, c'est un test lui aussi de Louise Robert, d'Hélène Biscotte. C'était un concours qu'elle avait lancé printemps dernier, je pense. Donc tous les frais du pas les frais là, oulala, je cherche mes mots aujourd'hui. En fait, tous ceux qui vont acheter le patron, tout l'achat sera reversé à la Fondation Douglas. Donc pour ceux qui ne sont pas au Canada, puis même ceux qui sont au Canada qui ne connaissent pas, c'est une fondation pour tout ce qui est santé mentale
en gros, je peux me tromper pour les détails, mais voilà. Donc, le nom du châle, elle l'a appelé le Nebraskaï. Et donc moi, quand elle a sorti l'appel au test, j'ai eu l'idée de prendre les couleurs sunset, là, comme le coucher de soleil, là. Donc c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Vous vous rappelez, au festival Twist, j'ai cherché désespérément les laines pour faire ce châle dans le fond. Puis comme on avait trouvé avec une maille à la fois. J'ai beaucoup de blanc aujourd'hui. Donc c'est Stéphanie là, pour trouver la laine. Et voilà, donc je les avais détaillés la dernière fois, honnêtement là avec moi, j'ai pas les étiquettes. Mais je voulais surtout vous montrer le résultat. Il est fait en lace. Donc autant vous dire que c'est très fin. Au blocage, j'ai même parfois eu peur qu'il se casse. J'aime beaucoup le détail de la dentelle de la fin. Elle roule légèrement, même après le blocage, mais personnellement, je trouve que ça donne un petit côté chic là. Ça me dérange pas du tout en fait. Donc de plus proche là, d'abord vous voyez, on voit ma main par transparence là. C'est vraiment super joli. Il est très doux, très confortable et comble des trucs là, c'est qu'il tient quand même chaud. Comme je l'ai mis un matin, j'ai apporté mes enfants au bus là, 7 h du matin. Et franchement, il y avait un petit vent et tout. Puis comme j'étais vraiment bien là dans mon châle, puis il est tout doux et j'adore. En plus avec le parfum de Le Calan là, quand je l'ai bloqué, ça sent super bon. Donc voilà. Je sais que j'arrête pas de le toucher dans tous les sens, mais c'est pour vous montrer à quel point il est vraiment beau. Donc je vais essayer d'arrêter de le toucher dans tous les sens. Et puis voilà. Comme ça vous allez pouvoir l'admirer sur moi. L'admirer. Mais le châle. Donc voilà. Dans les objets terminés, en fait j'en ai quelques-uns cette fois-ci parce que j'ai fait des petits projets, donc je vais tout vous expliquer après. Donc là je viens de finir une écharpe que j'ai fait pour mon fils, le deuxième. Donc le premier, vous vous rappelez, j'avais fait une, elle est à côté, je vais vous la montrer après. Et une multicolore parce que lui il aime les multicolores. Et puis donc lui un peu plus classique au niveau des couleurs. J'ai pris cette écharpe, pardon. Donc c'est un patron de Madeleine. Je réfléchis, mais alors je sais pas s'il a un titre d'abord. Sûrement que oui, hein, comme tous les patrons. Mais là tout de suite je sais pas. Et j'ai pas le patron là tout de suite. Donc, je réfléchis de voir où il est dans la maison, mais je crois que je l'ai rangé. Je vais voir. Au cas où, je vous mettrai s'il y a vraiment de quoi là en description. Et donc voilà, pour en parler, donc je l'ai fait. Alors, je l'ai fait avec la Lynx de chez Madeleine. C'est la couleur, c'est un gris argent là. Je sais pas s'il y a un numéro ou quelque chose. Ouais, c'est gris perle. Donc c'est la composition 100% polyacrylique. C'est 100 grammes pour 320 mètres. Et elle se tricote avec des aiguilles de 3 à 3,5. Donc moi je l'ai tricoté avec du 4,5. Et puis voilà. Je ne l'ai pas encore bloqué parce que je viens de le terminer. Et en fait, donc quand je l'ai terminé, j'ai fait une couture pour joindre les deux bouts. Et en fait j'avais envie de faire une couture invisible, hein, puis c'est loupé complètement. Et en plus ce que je me suis rendu compte, remarquez, c'est pas si
terrible que ça. C'est que j'ai même pas fait attention de joindre les lignes. Donc, ben voilà. Mais ceci dit, quand on le met en snood, là, ça se verra pas. Et ça devrait être correct, là. Je vais voir. Si vraiment c'est moche, là, je reprendrai. J'ai laissé assez de fil. Mais voilà, donc c'est très joli, là. J'ai hâte de lui montrer. J'espère que ça lui plaira. Ça aussi, c'est tout doux. Donc, ça va être cool. Ça va faire toujours un peu de douceur. Voilà, voilà. Ensuite... Ah oui, ensuite... Il y a, comment ça s'appelle, la lainerie Lépine à Montréal qui a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour qu'on leur fasse des pumpkins, des citrouilles. Eux fournissaient la laine et le stuff, là, la ouate pour la remplir. Et ben, c'est ça, tout ce qu'on avait à faire, c'était de faire des pumpkins, là, des citrouilles et de leur ramener au magasin. Et je sais pas qu'est-ce qui m'a pris dans ma folie, hein, ben j'ai postulé, enfin postulé, je leur ai dit que j'étais disponible et que je pouvais en faire, donc ben, je suis allée chercher quelques pelotes les pelotes de laine là qui m'avaient préparé, tout ça, et j'ai tricoté. Donc par contre j'ai dû leur ramener assez rapidement parce que le but c'était de les faire vite et de leur ramener pour qu'ils puissent faire leur vitrine avec. Mais j'ai les étiquettes, donc je vous mettrai une photo, je pense, ici. C'est pas commun parce que d'habitude, je pense que je vous la mets là, mais je vais vous la mettre ici. Là, j'ai pris une photo quand même des citrouilles que j'avais fait, mais j'ai gardé les étiquettes avec quelle laine j'avais fait. Donc, il y en a une que j'ai fait avec la Cortina. Donc, c'est de la laine, pure laine. Donc c'était 50 grammes. C'est ça en fait, j'avais pas, j'avais regardé, mais j'avais pas le métrage. 50 grammes et qui se tricote avec des aiguilles 4-5. Moi je crois que je l'avais tricoté avec de la 8, il me semble. Donc il y en a une que je l'ai fait avec cette laine là. Une que j'ai fait avec celle-ci, pompon rouge. Celle-là c'était une grosse, vous allez voir dans la photo, c'est la plus claire, celle-ci. Donc c'est de l'acrylique, elle se tricote avec de la 5 aussi. Et j'en ai fait une avec celle-ci de la Clan. Je vous ferai pas le mot en allemand là, mais voilà. Donc elle aussi se tricote avec du 4, 4,5 et c'est 50 grammes. Celle-ci elle fait à peu près 97 mètres. Donc je pense qu'elles étaient toutes à peu près pareilles au niveau de du métrage. Donc voilà, j'ai fait 3 citrouilles pour eux, super contente. Alors j'ai pris le patron Drops. Je vous mettrai parce qu'il n'a pas de nom, mais quand on tape citrouille d'Halloween, honnêtement, vous allez voir, il n'y en a pas 1 million. Et vous allez le reconnaître là sûrement. C'est avec des fausses côtes anglaises, je pense, ou des côtes anglaises. Et en fait, donc je l'ai fait, je connaissais pas du tout, c'était la première fois. Il se fait à plat et il se coud ensuite. Ouais. Celui-là se fait à plat et se coud après. Et en fait, l'envers et l'endroit, les deux sont vraiment très jolis. Donc ce que j'ai décidé, c'est de le faire 2 fois ce patron-là. Et de mettre une fois à l'endroit, donc tel que c'est écrit dans le patron. Et une fois de l'autre côté. Et je trouvais que le résultat était vraiment cool. Donc ça a été vraiment sympa. J'avoue qu'au final, le côté endroit donné par Drops, quand même un poil plus joli. Mais l'autre côté là, ça rendait bien aussi. Et après, j'ai pris un autre patron sur Ravelry en anglais. Et c'est en circulaire. Et là, c'est des côtes, je crois que j'ai fait 4-3.
4 endroits, 3 en vert, en circulaire. Et ça, c'est un patron gratuit et ça, c'était la plus claire. Et ça rendait super bien, ça a été très joli. Pour chacune, là, j'ai fait donc la petite queue, là, je l'ai fait en high cord, voilà, tout simplement. Et j'ai cousu après, enfin, j'ai fait un micmac, là, mais ça rendait super. Donc, voilà, pour les citrouilles. Quoi d'autre? Que j'ai repris le cercle des fermières, là, de chez moi. Et ben, j'ai pas pu aller à la première réunion de début là, mais donc je suis allée à la deuxième. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que la deuxième c'était un atelier couture. Et bon, c'était des citrouilles, mais donc moi je suis arrivée main dans les poches. Ben non, mais j'avais mon tricot, mon encours de tricot, mais c'est tout. Et en fait, ben, c'était un atelier couture et on a fait des citrouilles. Donc honnêtement, mais sur le coup, j'étais honnêtement, pour être honnête, sur le coup, j'étais un peu déçue parce que je voulais tricoter. Mais au final, j'ai adoré. Donc voilà la citrouille que j'ai fait. Ben, comme pendant l'atelier, là, moi j'ai découpé tous les bouts. Et puis, ben, en fait, c'est tout. J'ai dit je vais le coudre à la maison là, et puis parce que je voulais pas faire à la main, il y avait 2 machines à coudre, j'aurais pu si j'en avais eu envie là, mais je m'étais dit je vais le faire tranquille à la maison, donc je l'ai fini à la maison. Voilà le résultat et honnêtement ça m'a tellement plu et j'avoue j'étais un peu déçue de ne pas avoir eu du tissu Halloween, donc je suis allée acheter du tissu Halloween et j'ai fait une deuxième. Voilà, et bon là il est prévu que j'en fasse une troisième parce que moi j'ai 2 petits enfants, un plus grand, mais donc ben, je pense qu'ils vont aimer, puis ils risquent de se battre pour l'avoir. Donc voilà, je vais en faire une deuxième différente, mais voilà. Donc voilà mes petites citrouilles, honnêtement je suis trop fière parce que je suis pas du tout couturière. C'est vraiment pas mon truc. Honnêtement, pour faire celle-là, j'ai cassé 2 aiguilles et pour un travail qui aurait duré une demi-heure, 3/4 d'heure, là, j'y ai passé 3 heures parce que un coup c'était la canette qui avait plus de fil, un coup je sais pas pourquoi mais j'ai cassé 3 aiguilles d'affilée, après un autre coup c'est le tissu qui se coinçait, enfin toute une histoire franchement. Bah, j'avoue, ma machine à coudre là, c'est premier prix aussi. Parce que bah, j'ai pas l'intention de coudre énormément, mais quand même là, là j'ai dit c'est un peu abusé. Mais voilà, même honnêtement, ben ben là on voit pas bien à la caméra, mais pour remplir, on a laissé un petit trou, puis là c'est moi qui l'ai cousu à la main. Et même ça, honnêtement, je trouve que je m'en suis bien tirée quoi. Donc c'est assez propre et non, je suis vraiment contente. Donc voilà, une petite citrouille pour Halloween. Les garçons vont être contents. J'ai hâte de leur montrer aussi. Hop. Et voilà, le décor. Et donc les objets terminés, on va dire que bah, c'est pas fini là. Je vais vous en montrer un autre, mais l'histoire, bah, je vais vous le montrer. Donc j'ai un autre objet terminé. C'est un petit carré de laine. Tricoté. Vous voyez là, c'est une pelote. Le dessin là, c'est une pelote de laine avec des aiguilles. Voilà. Donc, pourquoi ce petit carré? Parce que honnêtement, ça me ressemble vraiment pas. Moi, je l'ai fait en acrylique avec de la laine de chez Hobby. La Rainbow. Vraiment pas, je pense. J'avais le nom tout à l'heure, puis là, je l'ai oublié. Donc, bref. J'ai fait ça, je vais vous expliquer pourquoi. Grâce à ma mère. Par chez moi, en fait, vous savez, ou peut-être pas d'abord, que je cherche désespérément un groupe de tricot là. Enfin, désespérément. J'ai quand même trouvé des groupes de tricot, hein, mais comme mon cercle des fermières là, c'est cool. C'est une réunion aux 2 semaines parce que moi je peux pas aller toutes les semaines, mais comme honnêtement, j'aimerais vraiment plus. Puis comme j'aimerais même, tu sais, quand on se retrouve, même ça peut être informel ou quoi, enfin bref.
Donc ma mère elle m'a dit mais va à la mairie voir si ils feront pas des cours de tricot, puis comme aller dans le cours, blabla. Je dis bon ok, allons voir. Et puis donc on est allé, puis là la dame a dit mais non, on n'a pas de cours parce qu'on n'a pas de professeur. Et puis ma mère qui me regardait, qui me dit ben tu vois, tu peux faire professeur. J'ai dit pas sûr. Mais bon, au final, voilà, je suis partie dans l'aventure. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça m'a donné. Parce que j'ai jamais fait ça. Ben, comme j'ai converti ma mère, ok, mais bon, voilà. Bon, je vais faire de mon mieux. Mais si vous avez des conseils, honnêtement, je suis preneuse. Mais donc, le directeur du centre d'art m'a demandé 3 projets. Donc, 2 petits qu'on peut faire sur 2 semaines. Et un plus gros qu'on peut faire sur 4 semaines. Donc ben, c'est pour ça que honnêtement je connais pas du tout le niveau, parce que c'est quelque chose qui s'ouvre en fait, qui a jamais eu lieu. Donc je connais pas du tout le niveau des personnes, donc c'est pour ça que je suis allée sur du très simple. Ben, c'était sa demande aussi hein, d'aller sur du très simple. Donc c'est un petit carré. Ben, c'est ça qu'on peut faire, donc soit pour comme lave-main ou comme pour le visage. Ou tout simplement, moi, ce que j'avais pensé, c'est d'en faire plusieurs avec des motifs différents à l'intérieur, puis qu'on pouvait faire une couverture. Donc, ça, c'est le premier projet. Donc, je l'ai fait surtout pour montrer qu'est-ce que ça va donner. Puis, donc, le deuxième, j'étais partie sur une mitaine. Puis, celle que... Ben, je savais que chaussette mitaine, là, c'était comme pas super facile, mais comme ça se fait, là, honnêtement... J'ai fait les chaussettes là, c'est pas non plus compliqué dans le fond. Et puis honnêtement, ouais, je sais pas si vous m'avez suivi depuis un moment là, vous savez que moi je suis un peu... des fois pour faire rigoler, je leur dis je suis ratatouille du tricot, parce que d'après moi tout le monde peut tricoter. Donc... Puis c'est mon but en fait, que tout le monde puisse tricoter. C'est ben, mon souhait. Tous ceux qui veulent tricoter puissent tricoter, parce que d'après moi il n'y a rien de trop compliqué. Mais après je comprends les difficultés là. Oui, il y a des difficultés, mais c'est challenging, c'est ça qui est bien là. Moi j'ai des difficultés, mais puis comme c'est vraiment cool, parce que quand on l'a fait on est vraiment content. Donc ça, bref, donc j'étais partie sur des mitaines. L'avantage, j'avais trouvé le patron, le Maze de... j'ai plus le nom exact, comme je veux pas dire n'importe quoi, donc je vous le mettrai ou en bas ou en barre de description. L'avantage qu'il y avait, c'est qu'on pouvait faire sans doigts, avec les doigts, ben, comme le pouce, pas le pouce, enfin c'est comme vraiment un peu à la carte. Et donc je l'ai fait pour voir qu'est-ce que ça a donné, la difficulté, tout ça. Puis honnêtement, en circulaire, j'ai trouvé que c'était un peu difficile pour des débutants. Et bon, là il reste le pouce à faire. Je sais pas si je le ferai. Donc à voir. Parce qu'en plus j'avais fait pour mon fils, mais je suis pas sûre que ça l'intéresse vraiment. D'après ce que j'ai compris, ça l'intéresse pas spécialement. Donc voilà. Honnêtement, moi j'ai pas trouvé ça facile pour des personnes débutantes. Je l'ai fait en Magic Loop, et vous savez à quel point j'aime pas le Magic Loop. Mais je m'en suis quand même bien sortie. Et puis, donc, je pense que je vais partir sur d'autres mitaines, un autre style. Mais avant tout ça, là, je veux surtout savoir le niveau des gens. Parce que, ben, bon, là, j'ai ça parce que c'est ce qu'on m'a demandé de préparer. Mais honnêtement, j'ai un milliard d'idées, donc il n'y a pas de problème. Et donc, le troisième projet, j'étais partie sur le Close to You. Mais c'est ça, donc je me suis dit... Si les personnes ont comme un bon niveau, même des débutants aventureux là, il n'y a pas de problème avec ça là. J'avais envie de les embarquer avec moi pour faire le Mystery Knit Along de Steven West. Donc cette année, c'est pour ça que vous allez voir là, j'essaye de vider mes aiguilles autre que me lancer dans des projets. Parce que les futurs projets, ça va être de faire le... Mais vraiment comme il faut cette fois-ci, parce que l'année dernière, je l'avais fait, mais en vrai, il est toujours pas fini. Puis comme je savais pas trop le truc et tout,
Mais là, comme j'ai vu qu'est-ce que c'était, ben, qu'est-ce que c'est, on ne sait pas qu'est-ce qu'on tricote, mais j'ai vu le principe, comment ça fonctionnait, tout ça. Et là, j'ai vraiment envie de le faire. En plus, ben, au départ, je savais pas trop. Puis là, en fait, c'est 3 couleurs. Donc moi, 3 couleurs, là, ça va à choisir. C'est pas trop compliqué. Donc c'est pour ça que je veux vraiment le faire correctement. Et là-dessus, les laines biscottes ont eux aussi sorti un MCAL. Et honnêtement, mais j'avais envie d'encourager ben, tout ce qui était local là, au niveau du Québec. Donc je trouvais ça super intéressant. Donc j'ai envie de le faire leur MCAL aussi. Le seul truc, c'est que ben, il est décalé d'une semaine par rapport à celui de Steven West. Donc, je ne sais pas à quel point je vais arriver à suivre les deux ensemble. Je vais voir. Mais honnêtement, j'ai vraiment envie d'encourager le commerce local. Hein. Et puis, comme je trouve que l'idée est vraiment excellente, que des designers... après, je suis sûre qu'il y en a plein qui sont faits que je connais pas, mais dans ceux que je connais, c'est ça, j'avais envie d'encourager, même s'ils n'ont pas besoin de mon encouragement, mais c'est symbolique, et de faire le MCAL proposé. Donc c'est ça, là c'est les projets futurs, je vais partir là-dessus. Donc c'est pour ça qu'au niveau des encours, le seul encours que j'ai, en fait, mais je vais le finir sûrement tout à l'heure, c'est, en fait j'ai vu avec mon fils, l'autre, vous vous rappelez l'écharpe que j'y ai faite là, honnêtement je l'adore. Lui aussi il a bien aimé, il était un peu surpris mais je pense que ça lui a vraiment plu. Et donc j'ai décidé, je lui ai demandé d'abord si ça lui convenait, si ça lui disait d'avoir, parce que c'est quand même vraiment très coloré hein, quand on se le dise, mais si ça lui disait d'avoir un chapeau, une tuque, pareil que dans cette laine là, comme il me restait de la laine, vous vous rappelez, le fameux gilet berger, au final ça lui a pas plu du tout, donc j'ai défait. Et au départ, j'étais partie pour faire une deuxième écharpe comme ça. Sauf que j'ai vu sur le site de la lainerie Lépine qui font la Katia Wow. Apparemment, donc c'est une nouvelle laine. Et c'est la même grosseur que celle-ci. Alors, celle-ci, je me rappelle plus exactement, mais je sais que c'est la Ushuaïa. Et je pense que c'est Katia aussi. Pardonnez-moi si je me trompe, mais donc l'autre c'est Chunky, puis celle-là aussi il me semble. Donc il y avait un patron de Katia de tuque et je me suis dit mais c'est vrai, pourquoi pas utiliser cette laine là pour la passer puis lui faire une tuque qui serait raccord avec son écharpe. Donc voilà, ça c'est mon encours du moment. Comme je vous dis là, je vide mes aiguilles et je me lance pas du tout dans d'autres projets parce que j'attends le Steven West et celui des laines biscottes là, les deux MCAL qui arrivent. Donc si jamais, honnêtement ça va commencer semaine prochaine. Donc si jamais, bon ça je vais le finir je pense peut-être aujourd'hui, je viens de le commencer en vrai hein, mais c'est quand même assez rapide là. En fait je l'avais fait puis je trouvais que c'était trop grand donc je l'ai défait puis j'ai monté moins de mailles. Mais c'est ça, c'est un patron gratuit donc je peux vous dire là. Puis comme j'ai pas suivi complètement le patron parce que moi j'ai monté 54 mailles et après c'est que de la cote 1-1 tout le long et pour fermer pour le moment j'ai pas fermé mais eux ils disent de faire des diminutions là, une maille sur deux. C'est ça en fait, je me rappelle même plus quel genre de diminution, c'est sûrement deux ensemble mais à voir là. Mais j'avais envie de le modifier un tout petit peu le patron donc je vous dirai si j'ai modifié puis qu'est-ce que j'ai modifié. Donc voilà, puis si jamais j'ai un peu le temps, j'avais envie de me lancer dans une paire de chaussettes, sûrement pour moi comme des vraies chaussettes un peu plus chaudes là, comme pour les temps un peu plus chauds qui arrivent. Vraiment des petites bricoles pas longues là, j'ai vraiment plein d'idées.
J'ai vraiment envie de faire le Pinguino aussi. Mais là, je stoppe tout. Donc je vous avais parlé aussi que je voulais faire le ranonculus pour le mariage. Au final, bah, c'est vrai, c'est super gentil et je remercie ceux qui m'ont donné d'autres idées. Et puis c'était vraiment cool. Vous avez vraiment des beaux... Vous m'avez fait de très belles suggestions. Et ça m'a fait penser aussi que j'avais commencé le April cardigan avec la Nutiden. Et quand je suis allée chez une amie, bon honnêtement, déjà quand je l'avais fait début d'été, avant l'été là, vers le mois de juin je pense. Et puis quand j'y ai montré à mon amie, mais déjà moi je me disais, il est peut-être un peu rigide là, j'avais pris 2 brins Nutiden et puis je m'étais dit, peut-être que 2 brins c'est trop, je sais pas. Puis comme la Nutiden je l'ai jamais tricoté, enfin bref. Puis je l'ai laissé tout l'été reposer, donc dans ma tête là je m'étais fait des idées. Puis honnêtement quand je suis allée chez mon amie, puis que j'y ai montré qu'est-ce que j'étais en train de tricoter, tout ça, elle m'a dit mais c'est trop rêche là, tu vas pas être confortable là-dedans. Puis elle m'a dit je suis désolée de te casser ton cou là, mais comme honnêtement là, je préfère qu'elle me le dise là, plutôt que je m'en rende compte à la fin. Mais là c'est vrai que je l'avais vraiment comme pas mal tricoté puisque j'étais rendue... après la séparation du corps, j'étais dans le corps là. Il restait quand même pas mal à tricoter, mais... Donc sur le coup, je m'étais dit plutôt que de partir sur le ranunculus ou d'autres, je pouvais finir celui-là. Puis là, j'avoue, ouais, c'est vrai, elle m'a cassé le cou. Mais c'est pas grave parce que j'avais déjà un peu cette idée dans la tête. Donc je vais le détricoter, c'est pour ça que je ne l'ai pas avec moi dans mes encours parce qu'au final, je vais juste l'arrêter et je vais le reprendre parce que je veux vraiment le faire. Mais après les MK là, donc vous le verrez sûrement pas dans le prochain podcast, mais peut-être celui d'après, si entre temps il n'y a pas, parce que j'attends toujours de participer à un test de Noémie là, vraiment que j'attends avec un peu d'impatience quand même. Mais là moins parce que je vais être sur le MCAL, donc j'espère que les testeurs là, vont pas trop lancer d'appel au test. Parce que je suis assez folle pour me partir dans un test, hein, bien sûr, mais il faut pas pour que je fasse les trucs. Mais en fait, honnêtement, je me suis rendu compte là dernièrement que je me mettais quand même la pression pour faire pas mal de trucs en même temps. En fait, quand je me suis lancée dans ce test du t-shirt, le test du châle, de mémoire, j'avais quelques encours. Je voulais faire, mais je voulais absolument faire aussi pour ma mère parce qu'elle était là. Je me suis rendu compte que je me mettais quand même pas mal de pression inutile pour avoir un rendement, alors que je veux pas vraiment avoir de rendement. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut pas oublier et que j'oublie vraiment beaucoup, c'est que ça fait juste 1 an et demi que je tricote. Donc forcément là, bon, j'ai pas la rapidité, mais ça je le sais, c'est juste que je tricote vraiment beaucoup. Mais c'est surtout que j'ai pas genre de stock de choses déjà tricotées. Comme je vois les podcasteuses là que je regarde, ça fait quand même des années qu'elles tricotent. Et oui, elles ont plein de pulls, plein de gilets, plein de chaussettes que moi j'ai pas. Mais parce que c'est normal, elle fait des années qu'elle tricote, moi ça fait juste 1 an et demi. C'est pas que je veux me comparer, c'est juste que je veux, comme je me dis, ah mais pour cet hiver je veux tel truc, pour cet hiver je veux tel truc. Mais c'est que je peux pas tout tricoter en même temps et comme c'est ça en fait, j'oublie que ça fait juste 1 an et demi que je tricote et que non, effectivement, j'ai pas 1 milliard de trucs. En plus, j'adore tricoter les châles, mais comme j'aime aussi les pulls, puis les cardigans, mais c'est vrai que je vais aller principalement plus sur des châles ou des pulls. Bon là, il me faut des cardigans, mais là, je vais m'y atteler. J'ai quelques idées. Et donc, c'est vrai que je me mettais une espèce de pression là pour faire tout ça. Puis comme là, j'ai dit non. Et c'est pour ça, là, je suis vraiment contente d'avoir ce 2 à 3 semaines de pause pour déjà finir qu'est-ce que j'avais sur mes aiguilles. Des petits projets que j'ai en tête là, comme là, le chapeau, là, la tuque qui est venue, le bonnet là pour cet hiver,
qui est venu entre temps. L'idée des chaussettes, ça m'est venu avant le podcast là, parce que ouais, c'est vrai que j'avais envie de faire des chaussettes. Mais c'est ça, je veux pas me charger pour... déjà, c'est ça, je veux vraiment faire les deux MCAL correctement. Donc, je veux pas me charger. Parce que là, pareil, vient le cours de tricot, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais voilà. Donc, tout ça pour dire que si j'ai des personnes qui sont emballées par l'idée dans mon cours de tricot, je m'étais dit que je pouvais les embarquer avec moi pour le MCAL. Moi, je vais faire les deux, mais elle pourrait peut-être choisir celle qu'elle préfère. Puis comme les laines sont pas non plus trop compliquées à trouver. Honnêtement, j'ai fait un pari avec mon fils que j'allais pas acheter de laine jusqu'au festival de la petite laine qui va avoir lieu le 1er et 2 octobre à Rivière-du-Loup. J'y vais, donc je suis trop contente. Mais c'est ça, j'avais fait le pari à mon fils que j'achetais pas de laine jusque-là. Donc le festival qui est le 1er, le 2, le MCAL qui commence le 6, le deuxième MCAL des biscottes commence le 14. Mais j'ai le temps de me fournir en laine. Et puis je veux voir au festival parce que, pardon, il va y avoir des... comme plein d'artisans, tout ça là. Mais je veux voir... j'ai quelques idées là. En fait, j'avais trouvé dans mon stage les laines que je voulais pour faire le cal de Steven West. Ok, franchement là, j'étais trop contente. Sauf que j'ai fait la photo en noir et blanc et là, patatras, aucun contraste. Zéro. Pourtant, c'était vraiment 3 couleurs différentes. Si j'ai la photo, je vous la mettrai. Si j'ai gardé. Donc, j'étais trop déçue parce que là, j'étais contente. J'allais passer de mon stock et tout. Et donc, du coup, j'ai dit, de toute façon, au départ, là, je voulais acheter là-bas. Mais comme je voulais aussi passer mon stock. Donc je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Mais je sais qu'il y a des... Comme j'aimerais de la laine vraiment avec des speckles. Parce que j'adore ça, mais c'est vrai que j'ai pas l'occasion de le tricoter. Donc là, je me suis dit, je veux vraiment ça là. Donc je sais que il y en a plein que je connais pas là, des magasins, tout ça. Mais je sais qu'il va y avoir Artfil et Paratricot là. Et eux, à chaque fois, ils ont un stand de malade. Et je sais que il va y avoir aussi les laines biscottes et Pure Laine. Donc je vais voir. Je sais que Pure Laine a déjà préparé un kit. Mais de ce que j'ai vu, le kit est comme classique. Juste moi qui dis ça. Mais comme c'est des couleurs sur lesquelles j'irai là les yeux fermés. Mais là, tu sais, comme je veux au contraire sortir un peu de ma zone de confort. Et dans la couleur principale ou la couleur contrastante, je veux une laine avec des speckles. Et eux, dans leur kit, ils n'ont pas ça, mais je vais quand même regarder sur les stands, pour les différents stands. En fait, je vais faire comme avec le festival Twist. Regardez, là, j'étais partie parce que je voulais absolument trouver la laine pour ce châle. Et là, je veux absolument trouver la laine pour le MCAL de Steven West. Et par contre, j'ai regardé pour le MCAL d'Hélène Biscotte. Le kit qu'ils proposent là, honnêtement, c'est pas dans mes moyens actuellement. Donc, je vais regarder. Mais j'ai regardé chez Drops. J'ai trouvé de quoi, sûrement. Donc, je vais encore regarder un peu. Mais honnêtement, je veux pas... J'ai vraiment beaucoup de stock à la maison. Je veux vraiment... Là, en ce moment-là, je veux essayer de moins acheter de laine. Donc, passer qu'est-ce que j'ai dans mon stock. Et essayer de ne pas me mettre trop de pression pour avoir un rendement de tricot. Parce que c'est dommage, au final. Comme c'est mon bonheur et ma thérapie. Mais comme, je veux pas non plus me mettre une pression qu'il n'y a pas besoin, dans le fond. Et prendre du plaisir et juste... essayer de le prendre plus cool. Ok, c'est vrai que je veux des cardigans pour aller travailler avec et que pour le moment je les ai pas et que l'hiver approche. Mais écoute, c'est pas grave, là je les aurai l'année prochaine, hein, tant pis, je vais le faire tranquille. On va voir, puis une chose à la fois.
Donc honnêtement, j'ai fait beaucoup de blabla aujourd'hui. Donc j'espère que je vous aurai pas saoulé. J'avoue, il n'y a pas de grandes nouveautés. Parce que voilà, honnêtement, je me prépare pour les deux MCAL. Honnêtement, j'aurais préféré que celui d'Hélène Biscotte soit un peu plus décalé, mais bon, c'est comme ça, il n'y a aucun problème, ça me donne un challenge de plus et c'est vraiment cool. Honnêtement, franchement, je suis vraiment contente qu'elle ait osé, apparemment elle a dit qu'elle en avait fait un il y a des années, mais je suis vraiment contente que quelqu'un le fasse. Et honnêtement, je me rends compte que je suis un peu restreinte. J'essaye d'avoir quand même l'esprit ouvert au niveau des designers pour vraiment découvrir pas mal de choses différentes. Mais je me rends compte que comme je vais beaucoup sur les mêmes designers, donc en fait, si vous connaissez, et sûrement que vous connaissez plein de designers que je connais pas, mais comme j'aimerais vraiment aller sur des designers québécois qu'on ne connaît pas trop. Marie-Christine Lévesque, là, moi, je la connais, j'adore ce qu'elle fait. D'abord, sans lui faire de pub, parce que je pense qu'elle n'a pas besoin, mais elle a sorti un nouveau recueil de patrons qui s'appelle Champêtre, qui va sortir là, qui est en précommande, je pense, dans certains magasins, mais qui sort début octobre de mémoire. Mais voilà, Marie-Christine Lévesque, il n'y a rien à dire, là, c'est formidable aussi, autant que Louise Robert et d'autres, là, mais c'est vrai que j'aimerais découvrir d'autres que je connais pas, pour découvrir et pour voir qu'est-ce qui se fait, tout ça. Donc n'hésitez pas en commentaire à m'en parler. Et je parle encore, hein. Vous savez que je suis intarissable sur le sujet, hein, quand on me lance dans le tricot là. Puisqu'on en parle d'abord, j'avais envie de vous lancer une petite question. Si vous arrivez jusqu'à la fin d'avoir... j'ai converti ma mère au tricot et puis honnêtement le deuxième châle que j'ai fait pour moi c'était le Celtic Meat. Qui est un châle magnifique et donc j'ai lancé ma mère là-dessus. J'ai dit mais fais le Celtic Meat, honnêtement c'est le deuxième châle que j'ai fait puis il est vraiment pas compliqué et donc je l'ai lancé là-dessus et en fait patatras ça n'a pas fonctionné comme elle a eu vraiment beaucoup de mal au début pour commencer. Donc je lui ai fait une vidéo pour elle, comme un espèce de tuto pas à pas, mais honnêtement j'aime pas dire tuto parce que comme je suis pas une prof de tricot, même si je vais enseigner le tricot bientôt, comme je me considère pas comme prof de tricot, donc j'y ai fait comme un pas à pas là, j'ai expliqué chaque étape de qu'est-ce qu'elle doit faire, filmer, tout ça. Et en fait ma question c'était de savoir si ça vous intéressait que sur ma chaîne je fasse ce genre de vidéos. Honnêtement, si vous avez un nom aussi pour pas prendre tuto pas à pas, je sais pas, là j'aimerais trouver un nom comme plus pour m'approprier le truc là qui irait plus, je cherche beaucoup mes mots, hein, qui irait plus avec ce que je pense là, comme sans prise de tête en fait. Donc voilà, si ce genre de vidéo vous intéresse, celle pour le châle, le Celtic Meat, c'est un châle gratuit sur Ravelry aussi. Je crois qu'il est en français et en anglais. Donc c'est ça, on peut le faire. La première partie est comme déjà filmée. J'ai pas fait un montage de malade pour ma mère, mais comme je peux retravailler un peu plus là. Si ça vous intéresse, il n'y a pas de problème. J'ai d'autres idées d'autres projets. Je sais que je dois vous faire la vidéo de mon châle que j'ai designé. Donc j'ai pas oublié, mais ça fait partie des trucs. Donc voilà. S'il y a de quoi, n'hésitez pas. Vos commentaires me font toujours plaisir. Je suis
toujours très contente d'agrandir la communauté. J'espère que mes vidéos vous plaisent et n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Je le dirai jamais assez, mais un grand merci à vous tous pour m'écouter, me suivre et partager mes vidéos. Donc sur ce, je vais vous laisser. Le festival de la Petite Laine est vraiment dans pas très longtemps, donc je vais vous faire une petite vidéo comme j'ai fait pour le festival Twist parce que j'ai vu que ça avait quand même plu. Ce sera un peu différent pour moi, un peu challenging parce que je serai avec mes enfants cette fois-ci, mais je vais faire de mon mieux pour présenter tout ça à ceux qui pourront pas venir pour différentes raisons, même ceux qui viennent mais qui veulent juste voir finalement ma perception parce que c'est intéressant finalement de voir parce que moi je peux voir une chose d'une façon puis comme une personne d'une autre façon ou moi louper quelque chose que quelqu'un d'autre a eu, donc c'est vraiment super intéressant je pense. Et donc voilà. Et n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire de tout ce que vous voulez communiquer avec moi. Sur ce, je vais vous dire merci de m'avoir écouté jusqu'au bout parce qu'il y a eu beaucoup de blabla cette fois-ci. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo podcast avec les MCAL, sûrement en cours ou terminé. On verra tout ça. À bientôt. Et prenez soin de vous et bon tricot. Bye.